Élu, si tu entends ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a des vérités qui ne se révèlent pas à tout le monde, et des appels que seule une âme préparée peut percevoir. Ce que tu ressens en ce moment, cette sensation étrange que quelque chose change en toi, ce n'est pas de l'imagination. C'est un réveil. Depuis longtemps, tu avances sans comprendre pourquoi certaines choses dans ta vie semblent bloquées. Pourquoi certaines portes se ferment alors que d'autres s'ouvrent sans explication. Tu t'es parfois demandé si tu étais en retard sur ta propre vie ou si quelque chose t'échappait. Mais la vérité est plus profonde que cela. Il existe des moments précis dans la vie où l'invisible commence à parler plus fort que le visible. Et c'est exactement ce moment que tu traverses maintenant. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de sortir d'une illusion. Élu, ce message n'est pas là pour te divertir. Il est là pour t'éveiller. Car il y a des vérités qui ont été cachées, non pas pour te nuire, mais parce que tu n'étais pas encore prêt à les comprendre. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi a changé. Ton regard n'est plus le même. Tes pensées ne sont plus les mêmes. Même ton silence a pris une autre profondeur. Et c'est pour cela que tu dois écouter attentivement ce qui va suivre. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une simple information. C'est une révélation. Une révélation sur toi-même, sur ton parcours et sur ce qui a toujours été présent autour de toi sans que tu puisses le voir clairement. Élu, l'heure est venue de te dévoiler toute la vérité. Pas une vérité partielle. Pas une vérité confortable, mais la vérité que ton esprit a toujours cherchée, même sans pouvoir la nommer. Reste attentif, car dès maintenant, tout commence à se révéler. 1. Identification de l'élu. Élu, il faut que tu comprennes quelque chose que personne ne t'a vraiment expliqué jusqu'ici. Être l'élu ne veut pas dire être supérieur aux autres. Cela veut dire être différent dans ta manière de ressentir, de voir et de percevoir la vie. Depuis longtemps, tu as remarqué que tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Là où les autres semblent avancer facilement dans certaines choses, toi tu ressens des blocages invisibles, des incompréhensions, parfois même une forme d'isolement intérieur. Tu as peut-être essayé de t'adapter, de rentrer dans les normes, de faire comme tout le monde, mais au fond de toi, quelque chose résistait, comme si ton esprit refusait de se contenter d'une vie superficielle. Comme si une voix intérieure te disait constamment « il y a plus que ça, il y a plus que ce monde visible ». Et c'est exactement là que commence l'éveil de l'élu. L'élu est souvent quelqu'un qui traverse des périodes de solitude profonde. Pas forcément une solitude physique, mais une solitude intérieure. Même entouré de personnes, tu peux parfois te sentir incompris, comme si personne ne voyait réellement ce que tu ressens au fond de toi. Cette différence n'est pas une erreur. Elle est un signe. Un signe que ton regard est en train de s'ouvrir sur quelque chose de plus grand que les distractions quotidiennes. Tu commences à poser des questions que beaucoup évitent. Pourquoi suis-je ici? Quel est le vrai sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je ressens ce vide malgré les efforts? Élu, ce questionnement n'est pas une faiblesse. C'est une transition, c'est le début d'un appel intérieur. Un appel que tu ne peux pas expliquer avec des mots simples, mais que tu ressens dans ton esprit, dans ton cœur, parfois même dans ton silence. Il y a des moments où tu sens que tu dois changer, mais sans savoir exactement vers quoi aller. Des moments où certaines choses ne t'intéressent plus comme avant. Des relations, des habitudes, des environnements. Tout commence à perdre son ancienne intensité. Ce n'est pas un hasard. C'est une séparation intérieure qui commence à s'opérer. Une distinction entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Et plus tu avances dans cet état, plus une chose devient claire. Tu n'es pas perdu, tu es en transition. Élu, ce que tu ressens n'est pas ordinaire. C'est un appel silencieux qui te prépare à comprendre ta véritable direction. Et maintenant, la prochaine étape est de reconnaître les signes qui prouvent que cet éveil est déjà en toi. Les signes que tu es concerné. Élu, si tu es encore en train d'écouter ce message, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît déjà une partie de ce qui est dit. Et maintenant, il est temps de mettre en lumière les signes que beaucoup ignorent, mais qui ne trompent jamais. Il y a d'abord ce changement intérieur inexplicable. Tu n'es plus exactement la même personne qu'avant. Des choses qui te plaisaient autrefois ne te disent plus rien. Des conversations, des habitudes, des environnements qui te semblaient normaux te paraissent aujourd'hui vides, répétitifs, voire inutiles. Ce détachement n'est pas une perte, c'est un tri intérieur. Ensuite, il y a tes émotions plus profondes et plus intenses. Tu ressens parfois des vagues de pensées sans raison apparente, des moments de tristesse sans cause précise. Ou au contraire,
des instants de réflexion profonde où ton esprit semble s'éveiller à quelque chose d'invisible. Tu peux te sentir incompris, même sans conflit autour de toi. Un autre signe puissant, c'est cette fatigue intérieure que tu ne peux pas toujours expliquer. Ce n'est pas seulement une fatigue physique. C'est comme si ton esprit était constamment en train de traiter quelque chose de plus grand. Par moments, tu peux te sentir épuisé sans avoir fait d'efforts particuliers. Comme si ton être était en transition. Il y a aussi ton intuition qui devient plus forte. Tu commences à ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu perçois les intentions des autres plus rapidement. Tu sens quand quelque chose est juste ou quand quelque chose ne l'est pas, même sans preuve visible. Cette intuition n'est pas un hasard, elle est un signal d'éveil intérieur. Et puis, il y a un signe encore plus profond, le sentiment de décalage avec le monde. Tu regardes autour de toi et tu as parfois l'impression que les priorités des autres ne sont pas les tiennes. Là où beaucoup cherchent la distraction, toi tu cherches le sens. Là où beaucoup fuient le silence, toi tu commences à y trouver des réponses. Élu, tous ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils forment un langage silencieux que ton être utilise pour te montrer que tu es en train de changer profondément. Mais ce processus ne vient pas sans une autre réalité. Un combat invisible commence aussi à se manifester dans ta vie. Et c'est ce que tu dois comprendre maintenant. 3. Le combat invisible que tu traverses, élu. Ce que tu vis en ce moment n'est pas seulement une période difficile. C'est un combat invisible, un combat que beaucoup traversent sans jamais comprendre sa véritable nature. Il y a des moments dans ta vie où tout semble avancer normalement, puis soudainement, tout ralentit. Les projets prennent du retard sans explication claire. Les opportunités s'éloignent au dernier moment. Les efforts semblent ne pas produire les résultats attendus. Et tu commences à te poser des questions. Mais ce n'est pas simplement de la malchance. C'est souvent une accumulation de blocages invisibles qui donne l'impression que quelque chose résiste à ton avancée. Ensuite, il y a l'isolement intérieur. Même lorsque tu es entouré, tu peux te sentir seul dans tes pensées, comme si personne ne comprenait réellement ce que tu traverses. Tu peux parler aux gens, sourire, échanger, mais au fond, il reste cette partie de toi que personne ne touche vraiment. Et cet isolement n'est pas toujours physique. Il est souvent émotionnel et spirituel. Tu peux avoir l'impression que ton monde intérieur devient plus silencieux, mais aussi plus lourd à porter. Il y a aussi ces attaques invisibles sur ton mental et tes émotions. Des pensées soudaines qui te fatiguent, des doutes qui apparaissent sans raison, des périodes où tu perds confiance en toi, même sans événement déclencheur. Comme si quelque chose essayait de brouiller ta clarté intérieure. Et pourtant, malgré tout cela, une chose étrange se produit. Tu continues d'avancer, même lentement, même dans la confusion. Quelque chose en toi refuse d'abandonner complètement. C'est là que tu dois comprendre une vérité importante. Ce combat n'est pas là pour te détruire, mais pour révéler ta résistance intérieure. Tout ce que tu traverses agit comme une pression qui révèle ce qui est solide en toi et ce qui doit être transformé. Il y a aussi cette fatigue intérieure persistante, comme si tu portais plus que ce que les autres peuvent voir. Par moments, tu peux te sentir vidé sans comprendre pourquoi. Et pourtant, dans les moments de silence, ton esprit continue de réfléchir, de chercher, de comprendre. Élu, ce combat invisible a une particularité. Il est souvent le signe que quelque chose de plus grand est en train de se préparer en toi, même si tu ne le vois pas encore clairement. Mais pour comprendre pourquoi tout cela t'arrive, il faut maintenant aller plus profondément dans une autre réalité, celle des mensonges et illusions qui t'ont été cachés depuis longtemps. 4. Les mensonges qui t'ont été cachés. Élu. À ce stade du message, il faut que tu sois prêt à regarder une vérité inconfortable. Une grande partie de ce que tu as appris sur la vie n'est pas complète. Le monde dans lequel tu évolues fonctionne souvent à travers des illusions subtiles, des idées répétées jusqu'à devenir des vérités dans l'esprit des gens. Et pourtant, beaucoup de ces croyances ne reflètent pas toujours la réalité profonde de ton existence. Le premier mensonge, c'est l'idée que tout le monde doit vivre la même vie au même rythme. On t'a souvent fait croire qu'il existe un chemin unique. Études, travail, réussite, stabilité. Mais en réalité, chaque vie suit une trajectoire différente. Et lorsque tu ne rentres pas dans ce schéma, tu peux commencer à douter de toi, alors que tu es simplement différent, pas en retard. Un autre mensonge, c'est que la valeur d'une personne dépend uniquement de ce qu'elle possède ou montre. On t'a appris à mesurer la réussite par des signes visibles, argent, statut, apparence, reconnaissance. Mais cela ignore complètement ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain.
la conscience, la sensibilité, la profondeur, la transformation intérieure. Il y a aussi cette illusion selon laquelle être fort signifie ne jamais douter. En réalité, les périodes de doute font partie des plus grandes transformations. Ce n'est pas le doute qui te détruit, mais la façon dont tu choisis de le traverser. Beaucoup de personnes fortes sont passées par des périodes de confusion profonde avant de se reconstruire. Un autre mensonge plus subtil, c'est que tout doit aller vite pour être valable. On t'a habitué à la rapidité, aux résultats immédiats, aux succès instantanés. Mais les transformations les plus importantes prennent du temps. Ce que tu construis intérieurement ne se voit pas toujours immédiatement, mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Élu, il existe aussi des manipulations plus silencieuses qui influencent les pensées sans que tu t'en rendes compte. Des distractions constantes, des environnements qui te poussent à t'éloigner de toi-même, à oublier tes vraies questions, à fuir le silence intérieur où pourtant se trouvent souvent les réponses. Et le plus grand mensonge de tous, c'est peut-être celui-ci. Te faire croire que tu es ordinaire alors que ton parcours ne l'est pas. Lorsque tu regardes ta vie uniquement avec des critères extérieurs, tu peux avoir l'impression d'être comme tout le monde. Mais intérieurement, tu sais que quelque chose en toi ne fonctionne pas selon les mêmes codes. Ce décalage n'est pas une erreur, c'est une indication. Élu, ce que tu découvres ici n'est pas là pour créer de la peur, mais pour t'ouvrir les yeux sur une réalité plus large. Beaucoup de choses que tu croyais figées ne le sont pas réellement. Et maintenant que certaines illusions commencent à tomber, une question importante se pose. Dans quel temps spirituel es-tu réellement en train de vivre? C'est ce que nous allons comprendre maintenant. Steve, le temps spirituel dans lequel tu es, élu. Il y a des moments dans la vie qui ne se comprennent pas avec une logique humaine, mais avec une perception plus profonde du temps. Et ce que tu vis actuellement n'est pas un hasard. Tu es dans une saison de transition intérieure. Ce n'est pas simplement une période qui passe comme les autres. C'est un temps où quelque chose en toi est en train de changer de structure. Tu ne le vois pas toujours clairement, mais tu le ressens. Ta manière de penser, de ressentir et de réagir n'est plus exactement la même. C'est ce qu'on pourrait appeler une saison de transformation. Dans cette saison, certaines choses commencent à se détacher naturellement de ta vie. Des relations, des habitudes, des envies, voire des anciens objectifs perdent progressivement leur intensité. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est souvent nécessaire pour laisser place à autre chose. Élu, ce que tu dois comprendre, c'est que ce temps n'est pas vide. Même quand tu as l'impression que rien ne bouge, en réalité, beaucoup de choses se déplacent à l'intérieur de toi. Des pensées changent, des perceptions s'ajustent, des vérités deviennent plus claires. Il y a aussi dans cette saison une forme d'urgence intérieure que tu ressens parfois sans pouvoir l'expliquer. Comme si ton esprit te disait que tu ne peux plus fonctionner exactement comme avant. Tu peux ressentir une pression intérieure pour évoluer, pour changer certaines choses, pour te repositionner. Mais cette urgence n'est pas là pour te stresser, elle est là pour t'aligner. Car dans ce type de saison, le temps ne se mesure pas seulement en jours ou en mois, mais en transformation intérieure. Une seule prise de conscience peut parfois valoir des années d'expérience. Élu, tu peux aussi remarquer que ton rapport au monde change. Tu es moins attiré par les distractions superficielles et plus sensible aux choses profondes. Tu réfléchis davantage, tu observes plus, tu analyses différemment ce qui t'entoure. Ce n'est pas une perte d'intérêt pour la vie, c'est un déplacement de ton centre intérieur. Et dans ce processus, il est normal de se sentir parfois déstabilisé. Parce que tu n'es plus totalement la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore complètement celle que tu deviens. Tu es entre deux états. C'est précisément ce que signifie être dans un temps de transition spirituelle. Élu, ce que tu vis n'est donc pas un retard, ni une confusion sans sens. C'est une préparation intérieure qui s'intensifie. Et maintenant, à mesure que cette transformation avance, quelque chose commence à se révéler plus clairement en toi. Des choses que tu n'arrivais pas encore à comprendre jusqu'ici. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape. 6. Ce qui t'est révélé maintenant, élu. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement pour écouter une histoire. C'est parce que quelque chose en toi est en train de s'éclairer progressivement, même si tout n'est pas encore totalement clair. Ce que tu vis maintenant, c'est un réveil intérieur. Pas un réveil soudain et parfait, mais un processus progressif, où certaines vérités commencent à apparaître là où il y avait auparavant de la confusion. Tu commences à comprendre que beaucoup de choses dans ta vie n'étaient pas forcément des échecs, mais des étapes. Des expériences qui t'ont façonné sans que tu t'en rendes compte.
Des détours qui ont construit en toi une vision plus profonde de la vie. Élu, ce qui t'est révélé maintenant, c'est d'abord ton identité intérieure. Tu n'es pas uniquement défini par ton passé, tes erreurs ou tes réussites visibles. Il y a en toi une dimension plus profonde qui commence à se réveiller. Une capacité à réfléchir différemment, à ressentir plus intensément, à percevoir ce que beaucoup ignorent. Ce n'est pas une supériorité, c'est une conscience en expansion. Ensuite, tu commences à percevoir une forme de direction intérieure. Même si elle n'est pas encore totalement précise, tu sens que tu ne peux plus continuer exactement comme avant. Certaines choses te semblent désormais évidentes. Certains environnements ne te correspondent plus, certaines habitudes n'ont plus la même place, certaines envies changent. Ce n'est pas un hasard. C'est une réorientation progressive. Élu, ce qui est en train de se révéler en toi est aussi une transformation silencieuse. Elle ne fait pas toujours de bruit. Elle ne se voit pas immédiatement de l'extérieur. Mais intérieurement, tu n'es plus exactement la même personne qu'il y a quelques mois ou quelques années. Tu peux le ressentir dans ta manière de réfléchir, dans ta sensibilité, dans ta réaction face aux situations. Même ton rapport au silence et à la solitude a changé. Il y a aussi quelque chose de plus profond, une lucidité nouvelle. Tu commences à voir certaines choses plus clairement qu'avant. Des schémas, des répétitions, des vérités que tu ne remarquais pas auparavant deviennent plus évidents. Mais cette lucidité peut aussi être déroutante, car elle te place parfois entre deux mondes, celui que tu connais encore et celui que tu es en train de découvrir. Élu, ce qui est important de comprendre ici, c'est que cette révélation intérieure n'est pas complète d'un seul coup. Elle se construit étape par étape, comme une lumière qui augmente progressivement dans une pièce sombre. Et plus cette lumière grandit en toi, plus une chose devient essentielle. Tu dois apprendre à rester vigilant, car toute transformation attire aussi des distractions, des hésitations et des retours en arrière possibles. C'est pour cela que la prochaine étape est cruciale. Comprendre les avertissements et les pièges à éviter dans cette phase de ton chemin. 7. Avertissement et appel à la vigilance. Élu. Maintenant que certaines choses commencent à se clarifier en toi, il est essentiel que tu comprennes une réalité importante. Tout réveil intérieur attire aussi des forces de distraction. Quand tu commences à changer, à penser différemment, à ressentir plus profondément, il devient plus facile de te détourner de ton propre chemin si tu n'es pas attentif. Pas parce que tu es faible, mais parce que les distractions sont souvent conçues pour être subtiles, progressives, presque invisibles au début. La première chose à surveiller, c'est le retour aux anciennes habitudes. Par moments, tu peux être tenté de revenir à ce qui te rassurait autrefois. Les distractions constantes, les pensées superficielles, les environnements qui ne te poussent pas à évoluer. Cela peut sembler confortable sur le moment, mais cela ralentit ton processus intérieur. Ensuite, il y a le risque de perdre la clarté retrouvée. Tu as commencé à voir certaines choses plus clairement, mais cette clarté peut s'estomper si tu t'éloignes trop longtemps de ton introspection. Les bruits du monde peuvent facilement recouvrir la voix intérieure qui commence à se réveiller en toi. Élu, un autre danger subtil est la confusion émotionnelle. Dans cette phase, tes émotions peuvent être intenses, changeantes, parfois contradictoires. Tu peux passer de moments de lucidité à des moments de doute. Et si tu n'es pas vigilant, ces fluctuations peuvent te faire remettre en question tout ton chemin. Il y a aussi les distractions externes, celles qui occupent ton attention sans que tu t'en rendes compte. Elles ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais lorsqu'elles prennent toute la place, elles t'éloignent progressivement de ton monde intérieur. Et petit à petit, tu perds le contact avec ce que tu es en train de comprendre. C'est pour cela que cette étape est cruciale. Tu dois développer une forme de discipline intérieure. Pas une discipline rigide ou oppressive, mais une capacité à revenir à toi-même, à observer tes pensées, à ne pas te laisser emporter trop facilement par ce qui te détourne de ton évolution. Élu, la vigilance ici ne signifie pas la peur. Elle signifie la conscience. Être conscient de ce qui peut ralentir ton avancée, de ce qui peut brouiller ta perception, de ce qui peut t'éloigner de ta progression intérieure. Tu dois comprendre une chose essentielle. Chaque fois que tu fais un pas vers la clarté, il peut aussi y avoir une tentative de te ramener vers l'ancien niveau de conscience. Ce n'est pas un combat extérieur visible, mais un mouvement intérieur constant entre évolution et stagnation. Et pourtant, malgré ces avertissements, il y a quelque chose de plus fort en toi qui continue d'avancer. Une partie de toi refuse de rester dans l'ignorance ou la confusion.
Une partie de toi cherche encore plus de vérité, encore plus de stabilité intérieure. C'est précisément pour cela que la prochaine étape est fondamentale. Elle va t'amener vers un espace de connexion, de recentrage et de force intérieure. 8. Le piège du retour en arrière. Élu, après une prise de conscience, après un réveil intérieur, il existe un danger subtil dont peu de personnes parlent, le retour en arrière. Ce retour en arrière ne se fait pas toujours de manière brutale. Il est souvent lent, discret, presque imperceptible. Tu peux commencer à retrouver certaines habitudes anciennes en te disant que ce n'est qu'un petit moment, que tu gères, que ce n'est pas grave. Mais c'est exactement ainsi que le processus commence à s'affaiblir. Petit à petit, tu peux recommencer à t'éloigner de ce que tu avais commencé à comprendre. Les anciennes distractions reprennent de la place. Les anciennes pensées reviennent. Et sans t'en rendre compte, tu peux commencer à perdre la clarté que tu avais gagnée. Élu, le piège n'est pas toujours de tomber, mais de croire que tu peux t'éloigner sans conséquence. Il y a aussi un autre danger, le doute de ce que tu as ressenti. Après un moment d'éveil, il est possible que ton esprit commence à minimiser ce que tu as vécu. Tu peux te dire que tu exagères, que ce n'était qu'une phase, que tu as mal interprété certaines choses. Mais ce type de doute n'est pas toujours une vérité. Parfois, c'est simplement une tentative de revenir à l'ancien état de conscience, là où tout semblait plus simple, mais aussi moins profond. Élu, il est important de comprendre que chaque transformation intérieure est suivie d'une période de test. Une période où tu es confronté à une décision silencieuse, avancer ou reculer, grandir ou revenir en arrière, persévérer ou abandonner ce que tu commences à comprendre. Et souvent, ce test ne ressemble pas à une grande épreuve visible. Il ressemble à des petites décisions quotidiennes. Choisir de rester conscient ou d'oublier. Choisir de rester centré ou de se disperser. Choisir de continuer à écouter cette voix intérieure ou de l'ignorer progressivement. Ce que tu dois comprendre, élu, c'est que le retour en arrière ne commence jamais par une grande chute. Il commence toujours par de petites concessions. Mais il y a aussi une vérité importante. Tu n'es pas obligé de reculer. Tu peux choisir de rester éveillé, même dans les moments de fatigue, de doute ou de confusion. Et c'est là que se joue une partie importante de ton chemin, la constance intérieure. Car ce n'est pas le réveil seul qui transforme une vie, c'est la capacité à rester aligné après le réveil. 9. La nouvelle version de toi qui est en train de naître, élu. Malgré les combats, malgré les doutes, malgré les transitions intérieures, il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Cette transformation ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle est réelle. Elle se construit dans le silence de tes réflexions, dans tes moments de solitude, dans tes prises de conscience, dans ta manière de réagir différemment à certaines situations. Tu n'es plus exactement la personne que tu étais hier, et tu n'es pas encore complètement celle que tu deviendras demain. Tu es dans un processus de transition, une sorte de passage intérieur où ton identité se redéfinit progressivement. Élu, cette nouvelle version de toi est plus consciente. Elle réfléchit davantage avant de réagir. Elle ressent les choses plus profondément. Elle ne se contente plus des apparences. Elle cherche du sens, même là où les autres ne regardent pas. Mais cette nouvelle version de toi demande aussi quelque chose, de la patience avec toi-même. Car il est normal dans ce processus de ne pas tout comprendre immédiatement. Il est normal de se sentir parfois perdu entre deux états. Il est normal d'avoir des moments de clarté et des moments de confusion. Cela fait partie de la construction intérieure. Ce que tu dois comprendre, élu, c'est que ce que tu vis n'est pas une destruction de ton ancienne vie, mais une reconstruction de ton être intérieur. Certaines choses doivent disparaître pour que d'autres puissent émerger. Et même si cela peut parfois sembler inconfortable, c'est souvent dans ces périodes que les plus grandes transformations se produisent. Il y a en toi une version plus alignée, plus lucide, plus stable, qui est en train de naître. Mais elle ne peut pas émerger pleinement tant que tu refuses certaines évolutions intérieures. C'est pourquoi chaque étape que tu traverses a un sens. Même les moments difficiles, même les périodes de silence, même les phases de doute. Élu, tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de te retrouver, progressivement, profondément, réellement. Et si tu continues à avancer avec conscience, une chose deviendra de plus en plus claire. Tu n'as jamais été abandonné dans ce processus. Tu étais simplement en train d'être transformé. Le tesson, prière puissante et connexion spirituelle. Élu, à ce moment précis, il ne s'agit plus seulement de comprendre des mots. Il s'agit de te recentrer intérieurement,
de ralentir ce que tu ressens et de te reconnecter à ce qui est plus profond que tes pensées. Si tu le peux, prends un instant, même mentalement, et laisse ce qui suit devenir une prière dans ton cœur, pas seulement un texte à écouter. Père Céleste, en ce moment où l'élu entend ce message, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que parfois, le chemin a été confus. Parfois, les pensées ont été lourdes. Parfois, les émotions ont été difficiles à comprendre. Mais aujourd'hui, je ne veux plus avancer dans le doute. Je dépose devant toi tout ce qui me trouble intérieurement. Je dépose les peurs que je ne comprends pas toujours. Je dépose les pensées qui m'éloignent de la paix. Je dépose les moments de confusion, les saisons d'incertitude et les poids invisibles que je porte. Seigneur, éclaire mon esprit. Donne-moi la clarté là où il y avait de la confusion. Donne-moi la force intérieure là où je me sentais faible. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui me fait avancer et ce qui me retient. Protège mon cœur des influences qui m'éloignent de ma véritable direction. Protège mes pensées des doutes inutiles et des peurs silencieuses. Protège mon chemin lorsque je ne vois pas clairement la suite. Seigneur, aligne ma vie avec ce qui est juste pour moi. Même si je ne comprends pas tout maintenant, donne-moi la paix de continuer à avancer. Même si je traverse des saisons de transformation, garde mon esprit stable. Élu, dans cette prière, il y a aussi une décision intérieure, celle de ne plus rester bloqué dans la confusion, mais de choisir la lumière, pas à pas. Père, si ce chemin est un chemin de transformation, donne-moi la patience de le traverser sans abandonner. Si ce chemin est un chemin d'apprentissage, donne-moi l'humilité de rester ouvert. Si ce chemin est un chemin de révélation, garde mon cœur prêt à recevoir. Je ne demande pas un chemin facile, je demande un chemin clair. Je ne demande pas de tout comprendre immédiatement. Je demande de ne pas perdre la direction. Et au milieu de tout cela, garde-moi en paix. Élu, prends un instant maintenant. Respire. Laisse cette prière résonner en toi, non pas comme un texte extérieur, mais comme une connexion intérieure. Car la dernière étape de ce message va te ramener vers quelque chose d'essentiel, ton engagement, ta réponse et la manière dont tu choisis d'avancer à partir de maintenant. Élu, maintenant que tu as entendu ce message jusqu'au bout, une question importante se pose. Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ce que tu viens de comprendre? Parce que ce type de message ne vient pas seulement pour être écouté. Il vient aussi pour provoquer une réaction intérieure, une prise de position, un moment où tu décides de ne plus rester passif face à ce que tu ressens. Si ces mots ont résonné en toi, même partiellement, alors ce n'est pas un hasard. Cela signifie qu'une partie de toi se reconnaît dans ce chemin, dans cette transformation, dans cette recherche de vérité. Élu, ce que tu vis n'est pas isolé. Il y a d'autres personnes comme toi qui traversent les mêmes questionnements, les mêmes saisons intérieures, les mêmes moments de doute et d'éveil. Et c'est pour cela que cet espace existe, pour ne pas avancer seul. Alors dis-moi en commentaire ce que tu ressens après ce message. Est-ce que tu te reconnais dans ce parcours? Est-ce que quelque chose en toi a été touché, réveillé ou confirmé? Ton témoignage peut aussi aider quelqu'un d'autre qui vit la même chose en silence. Et si tu sens que ce message t'a parlé profondément, alors tu peux aussi faire un choix simple mais important. Rester connecté à ce type de contenu. Pas par habitude, mais parce que tu sens que ton chemin intérieur mérite d'être nourri, éclairé et accompagné. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages qui vont dans ce sens. Des messages de réflexion, de réveil intérieur et de transformation personnelle. Partage cette vidéo à quelqu'un qui, selon toi, a besoin d'entendre ces mots. Parfois, une seule vidéo peut résonner au bon moment dans la vie d'une personne. Élu, ce message se termine ici, mais ton chemin, lui, continue. Et la vraie question n'est pas seulement ce que tu as entendu aujourd'hui, la vraie question est, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant avec cette conscience? Reste attentif, reste honnête avec toi-même. Et surtout, n'ignore pas ce que ton intérieur est en train de te montrer. Le reste dépend de toi.